Bonjour les yogis. Alors, vous avez vu la description. Aujourd'hui, un cours de yin pour finir l'année en douceur. Si vous ne savez pas c'est quoi du yin yoga, en fait, le yin, comme on s'entend, là, comme dans le yin et le yang, le yin, c'est le côté plus doux, le côté féminin, la lune, l'énergie calme, l'énergie vraiment de relaxation, de relâchement, de laisser aller. Donc, un cours de yin, c'est très, très doux. On a plusieurs accessoires, donc prenez le temps de peut-être faire pause puis d'aller chercher ça. Je vous recommande surtout un gros coussin. Hein? Moi, c'est un coussin de mon divan, là. Donc ça peut être un traversin officiel ou un coussin d'une certaine taille, à peu près la longueur de votre tronc. Sinon, vous pouvez prendre une couverture. J'ai une petite couverture mexicaine ici. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez même les plier et les mettre une par-dessus l'autre. Ça fait l'équivalent du coussin. Des blocs, deux et une sangle. Donc, on fait quelques postures dans ce cours-là, mais on reste très longtemps dans les postures. Puis, c'est très relaxant. C'est pour ça que j'ai mis mon gros coton à thé, là. On prend ça très doucement. Il faut même vous mettre une petite musique d'ambiance, des petites chandelles. Là. Prenez ça tout doucement. J'essaie un nouveau positionnement pour le micro pour que, justement, pour le yin, vous n'ayez pas ma voix là, directement dans le collet trop fort. Donc, on fait un test. Hein. Si jamais ça fait du bruit, ben, on s'adaptera pour les prochains cours. Donc, on va commencer en posture de l'enfant, mais supporté. Donc, comme je l'expliquais, le yin, c'est toujours à peu près là, la moitié de l'effort qu'on met normalement dans nos postures. Donc, si vous savez que vous êtes confortable dans la posture de l'enfant, vous allez avoir besoin de moins de support. Puis, si vous êtes un peu inconfortable au niveau des hanches, bien, allez-y, mettez full support. Moi, je vous recommande d'avoir la couverture mexicaine ou la couverture de tout style à la largeur du tapis pour déposer les genoux sur la couverture. Vous amenez le traversin ou le gros coussin au niveau des hanches pour venir allonger le tronc et accoter la bédaine sur le coussin. Si vous avez besoin, il faut même mettre un bloc en dessous du traversin pour surélever celui-ci, pour vraiment venir vous reposer, commencer la posture et la séance tout en douceur. Choisissez ici sur le traversin, soit on dépose la tempe gauche, la tempe droite ou le front si c'est confortable avec ce que vous avez comme coussin. On respire profondément. On sent l'abdomen qui se gonfle à chaque inspire et doucement se dégonfle à chaque expire. Assurez-vous d'être confortable et de vous ajuster aux besoins puisqu'on reste longtemps dans les postures. Les bras sont relâchés, les hanches sont relâchées sur les talons. Prochaine expiration, je vais être complètement les poumons.
Sur un inspire, je redresse doucement le tronc en ramenant les mains vers les hanches. Je déroule la colonne une vertèbre à la fois. Je roule les épaules à leur place, la tête dans le prolongement de la colonne. Les épaules sont lourdes. Je peux prendre le temps ici d'amener l'oreille gauche vers le ciel et l'oreille droite vers l'épaule droite pour étirer le trapèze. Je peux venir mettre la main droite sur la tempe pour tirer légèrement la tête. Même chose de l'autre côté. Excellent. On vient au centre, on peut faire 3 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. 3 grands cercles avec les épaules vers l'avant. Excellent. On peut tasser le traversin et puis venir sur les genoux pour reculer notre couverture mexicaine. Je vais la replier une fois, moi, pour avoir un petit dossier là, pour surélever légèrement les hanches. Et je viens m'asseoir sur la couverture, j'allonge les jambes vers l'avant. J'amène vraiment les os des fesses sur la couverture, je tasse la chair des fesses de chaque côté. Et là, je peux venir shaker de gauche à droite, ça fait du bien, ça relâche les hanches, ça relâche l'arrière des jambes. Donc, si vous êtes le matin, c'est normal que ça soit tendu à l'arrière des ischio-jambiers, à l'arrière des jambes. Les mollets aussi peut-être. Excellent. Alors ici, on a plusieurs variations. Soit on peut prendre la sangle si on veut le faire de façon un peu plus active. Ou sinon, on peut venir prendre le coussin, le traversin, le mettre au niveau de l'abdomen, soulever le tronc et venir porter le corps sur le coussin. On peut choisir de déposer un bloc, 2 blocs sous le traversin pour le surélever légèrement, pour venir accoter la tête sur le coussin. Ou alors tout simplement rester ici et laisser la gravité faire le travail et sentir que tranquillement le corps se relâche. Tranquillement la tête veut aller s'accoter sur le coussin. À chaque respiration, on est capable d'aller un peu plus loin, de laisser aller davantage, puis vous ajuster pour profiter au maximum de la posture. On respire profondément. Si vous avez des petites fourmis dans les jambes, acceptez-les, laissez-les se promener. Sachez que tout n'est que temporaire. Sentez l'étirement de la colonne vertébrale.
prochaine expiration, je vide complètement les poumons. Inspire, je déroule une vertèbre à la fois pour amener le tronc perpendiculaire au sol. Ouh. Super étirement pour la colonne et pour l'arrière des jambes. On tasse le coussin. On va venir passer aussi la couverture. Préparez la sangle, gardez-la pas trop loin. Et on va aller sur le dos. Une fois sur le dos, on peut basculer les genoux de gauche à droite pour vraiment sentir que le bas de dos est bien à plat au sol. On peut rouler les épaules vers l'arrière aussi pour vraiment avoir l'ensemble du dos au sol. Excellent. On va allonger la jambe gauche, amener le genou droit vers la poitrine. On fait une belle compression ici en gardant les deux mains sur le genou droit. Mais assurez-vous de ne pas tirer trop fort. Hein? On est en yin toujours, on y va doucement. On fait une belle compression du psoas. Et là, on vient placer la sangle sous le pied droit. Et on soulève le pied vers le ciel. On allonge la jambe droite. Donc, on fait souvent cet étirement-là, mais là, on est en yin, on va le garder plus longtemps. Puis surtout, on va aller moins loin qu'à l'habitude. Donc, si d'habitude, vous vous rendez à 90 degrés, bien là, allez à 80 degrés. Si habituellement, vous allez à, je sais pas moi, 70 degrés, allez à 90. Donc, ajustez-vous. Puis respirez profondément. Doucement, vous pouvez relâcher la sangle et descendre le pied droit pour l'amener au sol. Ramène le genou gauche vers la poitrine, compression du psoas avant tout. On va doucement ici aussi. Au moins 5 longues respirations sur place. Ensuite, on glisse le pied gauche dans la sangle et on soulève la jambe gauche. C'est possible que ça soit plus facile ou plus tendu de ce côté-ci, donc ajustez-vous, écoutez votre corps. Puis n'oubliez pas, qu'en yin, l'important, c'est de se respecter, de respirer, d'être conscient des sensations dans le corps.
Doucement, on peut relâcher la sangle, la mettre sur le côté du tapis et descendre la jambe gauche. Excellent. On va aller faire un de mes étirements préférés, même si ça ne paraît pas vraiment que ça étire. Je vous invite à placer les pieds à la largeur du tapis ou plus large que la largeur du tapis et d'essayer d'amener vos deux genoux l'un vers l'autre. Donc là, je ne l'ai pas indiqué, là, pardon, là, les genoux pointent vers le ciel. Donc comme si vous alliez dans le demi-pont, mais avec les pieds très, 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 très larges et les deux genoux l'un vers l'autre. En forçant pour ramener les deux genoux l'un vers l'autre, ça va venir ouvrir le bassin, ouvrir le bas du dos. Donc, c'est normalement des muscles qu'on étire dans l'autre sens. Hein? Quand on fait des ouvertures des hanches, on ouvre les jambes. Là, on vient fermer les jambes, mais ça vient ouvrir le bassin. Essayez de sentir ce qui se passe dans le bas de votre dos, au niveau du ventre. Puis, consciemment, ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Si vous ne sentez rien, vous pouvez amener les pieds plus larges que la largeur du tapis. Testez-le. Vous savez mieux que moi ce qui se passe dans votre corps. On reste pas plus qu'une minute dans la posture pour pas trop forcer avec l'extérieur des jambes. On ramène les pieds, talons, orteils pour avoir les pieds à la largeur des hanches, les genoux vers le ciel. Donc, les pieds sont en dessous des genoux. On prend le temps de basculer de gauche à droite, faire un petit massage au bas du dos. Puis en même temps, essayez d'agripper votre bloc, gardez-le pas trop loin. Je vais devoir me lever pour aller le chercher. Excellent. Alors, vous voyez où on s'en va. On s'en va faire le demi-pont supporté. Donc, les pieds directement en dessous des genoux à la largeur du bassin. On prend le bloc à la hauteur que vous sentez qui est confortable. Si vous savez que vous avez les psoas, les hanches très ouvertes, allez-y avec la pleine hauteur. Ou sinon, vous pouvez aller avec la plus basse hauteur ou entre les deux. Le plus important, c'est de placer le bloc sous le sacrum. Donc, vraiment, là, en dessous, c'est vraiment presque au niveau de la craque des fesses, en fait. Donc, pas dans le bas du dos, vraiment au niveau du sacrum. Les paumes sont vers le ciel. Puis, on relâche tout le corps dans le bloc. Je vous rappelle qu'on est en yin. On respire profondément. On profite de cette légère inversion. On respire profondément, on fait confiance au bloc, on relâche tout le corps dans le bloc et dans le sol. Plus lentement possible, comme si vous bougiez dans du miel. Je vous invite à reprendre contact avec le sol. On appuie les pieds dans le sol pour surélever les hanches. Là, ça se peut que ça soit un peu tendu. Donc, allez-y doucement. Et on tasse le bloc et on redescend une vertèbre à la fois. Je rentre le bassin vers l'intérieur. Une vertèbre à la fois au sol. Excellent. Je vais basculer doucement les genoux de gauche à droite. Parfait.
vers le ciel. Glissez les mains sous les cuisses. Basculez de l'avant à l'arrière doucement pour se retrouver en posture assise. Excellent. Alors, on va aller faire le demi-pigeon supporté puisque on veut clore cette année en beauté, clore cette pratique, en beauté. Le demi-pigeon, c'est une posture qui fait énormément de bien. Donc, en yin, il y a plusieurs options pour le demi-pigeon. Vous pouvez, si vous savez que vous avez les hanches très ouvertes, que vous êtes habitué, vous pouvez prendre seulement une couverture. Sinon, je vous recommande fortement le traversin. Donc, le traversin est devant le tapis. Puis, on vient tout simplement placer la jambe droite devant le traversin. Je viens déposer vraiment mes hanches sur le traversin. Mon genou droit est au tapis devant le traversin. Vous voyez ici comme ça. Ma jambe gauche est bien longue derrière. Et puis là, je peux venir prendre ma couverture et mes blocs pour me faire un petit support à l'avant. Donc, on veut toujours en yin être le plus confortable possible. Donc, vous voyez ici, je me suis fait une petite tourelle, un petit support. Peut-être c'est un peu trop haut, j'ajuste. Regardez juste un bloc. Donc, faites-vous votre petit setup. On reste dans la posture pour 2 minutes et demie. Tous les cas, on respire profondément. On laisse aller le corps dans le sol. On laisse aller tout le négatif autour de nous, toutes les émotions qu'on a coincées dans nos hanches cette année. Et on le laisse aller avec chaque expiration. La pratique du yoga nous amène à nous concentrer sur nos sensations, à nous concentrer sur le positif, à être plein de gratitude. Donc, cette année est un excellent défi pour justement faire face à ces apprentissages-là, les mettre en action. C'est peut-être d'ailleurs ça qui m'a poussé à faire cette chaîne-là cette année. C'est peut-être aussi plusieurs personnes qui se sont mis au yoga à cause de cette année un peu rocambolesque, disons-le ainsi. Si vous avez des fourmis dans le pied droit, c'est normal, laissez-les passer. Il reste 30 secondes dans la posture. Tranquillement, en yin, on sort de la posture une étape à la fois. Vous pouvez ramener les mains près du genou, retrousser, redresser le tronc. Basculer sur la hanche droite pour faire passer la jambe derrière. Vous pouvez faire allonger la jambe droite pour faire un peu de circulation. Pas besoin de changer le setup avec les différents outils, les coussins et tout. C'est la même chose de l'autre côté. Donc, on amène la jambe gauche devant le coussin. On dépose le genou gauche aussi devant le coussin. Et on installe la hanche droite pour ensuite venir vers l'avant, s'accoter sur notre petite tourelle. C'est possible que vous avez un côté plus coincé que l'autre. C'est mon cas. Alors, je vais venir ajuster ma tourelle ici pour que ma tête soit plus confortable et que, encore, je sois à un niveau d'effort qui est plus bas.
Hein, on est en yin, on veut pouvoir relaxer. Excellent. Alors, un autre 2 minutes dans la posture. On respire profondément. On essaye de se rendre à la plus grande amplitude possible de chaque respiration. Et à chaque expire, on laisse aller tout ce qui est non nécessaire. Et doucement, comme si vous bougiez dans du miel, on ramène les mains vers la jambe gauche. On soulève le tronc. Et on peut basculer sur la hanche gauche pour ramener la hanche droite devant. Excellent. Alors, on va aller s'installer pour Supta Baddha Konasana, qui est une posture de yin incroyable, qu'on a besoin de tous les outils. Si vous préférez terminer la posture, terminer la séance avec la posture avec les jambes au mur, là, legs up the wall, qu'on dit en anglais, allez-y, hein, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Personnellement, je vais aller dans Supta Baddha Konasana, qui est vraiment le lazy boy idéal pour clore la pratique. Donc, je mets mes 2 blocs, hein, un à la hauteur de mes omoplates, un à la hauteur de ma tête, sur la hauteur la plus élevée pour celui de ma tête et la demi pour les omoplates. J'installe mon traversin par-dessus et là, ce qui vient vraiment faire un beau travail, c'est d'amener... Pardon, j'ai échappé mon chronomètre. C'est d'amener les pieds ensemble, donc les plantes de pieds ensemble, et d'ouvrir la sangle. Donc, ça prend vraiment une sangle de yoga ici pour vraiment faire une belle loupe comme ça. Je la passe pour l'amener dans le bas de mon dos. On est vraiment au niveau du sacrum, encore une fois. Et je viens passer mes 2 pieds dans la sangle ainsi. Donc, ce que ça fait, ça vient retenir un peu mes genoux pour ne pas ouvrir trop dans la posture, hein, parce qu'on est en yin, on veut avoir du support, on veut être retenu. Alors, la sangle est au niveau du sacrum, le traversin est au niveau du sacrum. Je m'assure de bien me reculer pour bien me coucher dans mon traversin, dans mon lazy boy. J'amène les paumes au ciel, sur les genoux ou avec les mains au sol. Je roule les épaules vers l'arrière. Et c'est ainsi que je fais mon Shavasana pour clore cette pratique de yin. Je laisse aller les muscles du visage, les muscles entre les 2 sourcils. Je laisse aller les paupières sur les yeux clos. Je relâche la langue, je la laisse se décoller du palais.
relâche la mâchoire, les épaules, les bras, les doigts, le ventre, les hanches. Les jambes et les pieds. L'ensemble du corps se dépose au sol. Je peux prendre cet instant dans Shavasana pour méditer sur l'année passée, observer comment j'ai réagi à cette année différente et peut-être mettre une intention pour la prochaine année. Et au lieu de souhaiter qu'est-ce que l'année pourra m'apporter, essayez de penser plutôt à qu'est-ce que vous pourrez apporter à la prochaine année. Quel sera votre peut-être changement d'attitude ou votre travail que vous pensez faire cette année qui améliorera le sort global de 2021. Je vous invite à méditer là-dessus et à rester dans cette posture le plus longtemps que vous pouvez. Puis si jamais vous voulez continuer les différentes postures de yin, c'est très simple, tout simplement faire vos postures de yoga préférées, mais avec un support supplémentaire confortable. Moi, c'est ici que je vous quitte. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'année, une belle journée, peut-être de vacances, avec vos proches. Merci pour la belle année. Namasté.